Et quand on a vu tous ces tweets, on est des téléspectateurs lambda qui, comme eux chez eux, se sont dit ah ouais, on est déçus, on est tristes parce qu'on aimait ce jeune homme, on s'attachait à lui, on trouvait qu'il avait un énorme talent et ça a déçu énormément de monde. Qu'est-ce que vous avez à leur dire ce soir? Moi, je m'excuse déjà. Je tiens à dire à tout le monde, toutes les personnes qui ont pu être offensées, je comprends carrément. Je m'excuse. C'est quoi? C'est une connerie, vous avez voulu faire le malin sur les réseaux sociaux, c'est quoi? À l'époque, moi, j'étais sur Internet avec des potes, on rigolait, et c'est de l'humour... c'est de l'humour nul, c'est du second, troisième, 10e degré. C'est nul, quoi, comme humour. Ouais, c'est carrément nul. Je suis carrément d'accord. J'ai revu ça. Déjà, je me rappelais même pas les avoir postés. Et j'ai vu ça, Parce que il y a plein de gens qui se sont sentis très blessés, qui se sont sentis visés. C'est pour ça que je voulais venir ce soir ici. C'est pour m'excuser et surtout pour faire comprendre aux gens que je suis pas raciste, homophobe, pédophile, misogyne. Il y a tout qu'à tourner. Il y a même des médias qui ont pris part. Et je suis rien de tout ça. Et c'est pour ça que je suis venu ce soir. Alors, Gilles Verdez, vous avez été assez virulent avec Vivi. Qu'est-ce que vous avez à lui dire ce soir? Les tweets, pour moi, même, vous avez dit conneries d'ado ou vannes déplacées, pour moi, c'est pas acceptable, c'est trop choquant. Mais moi, j'ai une question à vous poser. Une chanson polémique, très polémique d'Orelsan, que la production vous incite à chanter. Des tweets dont on sait qu'ils existent, vous ne vous en souvenez plus, mais on sait qu'ils existent. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été, entre guillemets, jeté en pâture par la production de The Voice à un auditorat que vous ne pouvez plus maîtriser après? Je pense pas, parce que la prod nous dit bien faites attention à vos tweets, tout ça, et moi ça fait depuis 2013 que regarder. Là, je vais répondre. Bon, Gilles, ils auraient dû regarder avant, ça c'est sûr et certain, mais c'est pas la production qui a écrit les tweets de The Vivi, donc voilà. Après, ils auraient dû vérifier avant, ça c'est sûr et certain, mais c'est lui le seul responsable de ces tweets. Et ce qu'il dit, c'est pas la production qui l'a appelé il y a 3 ans, qui a dit tu vas faire The Voice dans 3 ans, tu vas faire des tweets polémiques. Non, mais il y a une autre option. Non, mais moi je vais vous dire, je suis pas sur cette option. J'aimerais avoir ce soir le sentiment de The Vivi, parce que The Vivi, je le vois sur les réseaux sociaux, tout le monde dit ces tweets sont immondes, c'est inadmissible. Est-ce qu'on doit... est-ce que vous, les deux qui mettent non, enfin les trois, 4, c'est Nicolas Pernikov, vous dites quoi de ça? En fait, moi je m'excuse parce que j'ai été très très virulent il y a 15 jours, 3 semaines. Et à un moment donné, c'est l'histoire de la frontière de l'intime. C'est-à-dire qu'il faut remettre dans le contexte. Au moment où ça a été fait, puisque j'ai fait beaucoup de recherches, ça a été fait à un moment où il avait très peu de copains dans son réseau social. Et c'est une connerie de jeunesse. C'est-à-dire que moi, j'ai un gamin de 17 ans, c'est une vraie connerie de jeunesse. Et est-ce qu'il mérite la double peine? C'est la question, parce que le mec a un talent, mais monstrueux. Oui, mais Ménel aussi avait un talent monstrueux. Ouais. Ménel, on l'a fracassé ici. Mais à un moment donné... Ménel, il est d'accord avec nous. Non, mais attendez. Non, mais Ménel, elle avait un talent. Et personne ne lui a pardonné. D'accord. Bah Mais oui. il s'est platement excusé. Il vient de sortir Grandir, où il fait une chanson pour s'excuser, avec des mots, mais très justes. Est-ce qu'à un moment donné, un môme de 17 ans mérite la double peine? Je veux dire, il le dit lui-même, il n'est pas raciste, il n'est pas homophobe, il a honte de ce qu'il a fait. Vous voulez quoi? Qu'il se mette par terre et qu'il vous supplie de le laisser faire son métier? Quand un mec a du talent comme ça, il faut savoir de temps en temps pardonner. Et pourtant, il y a 15 jours, j'étais comme Gilles Verdez, j'étais beaucoup, je m'en suis voulu après, hein. J'étais beaucoup trop hard contre lui. Voilà. Sur Ménel aussi, alors on aurait dû pardonner. Bah oui. Sur Ménel aussi, on aurait dû pardonner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le problème, c'est que Ménel, on lui a brisé sa carrière. Je vous l'ai dit 150 fois, hein, c'est toujours l'histoire. C'est oui ou non maintenant, il n'y a plus de nuance. On ne peut plus discuter, on ne peut plus échanger, on ne peut plus se justifier. Donc à un moment donné, oui, un peu de nuance, il faut écouter les gens et puis essayer d'avancer avec son temps. Moi, j'ai été aussi très dur avec De Vivi. C'est vrai que ce qui est terrible dans l'histoire, c'est que c'était un vrai choix, c'était une vraie posture de prendre cette chanson qui est totalement annulée par les tweets parce que du coup, ça avait une résonance terrible à la chanson. On se dit, ce mec-là, en fait, il est comme. Vraiment. Mais je dis pas En fait, c'est ça, ça a été un. En fait, voilà, c'est une réaction et je trouve ça dommage. Après, moi, j'ai été très dur sur Ménel. Je dis, effectivement, il fallait faire une sanction et je pense que TF1 ne pouvait pas ne pas sanctionner, très honnêtement. Après, c'est vrai que c'est un gâchis et effectivement, maintenant, on va pas non plus. Il faut qu'il avance. Mais en même temps, voilà. Mais c'est vrai que la résonance des deux était très difficile à entendre. Voilà, c'est ce que je pense. Alors, on va passer à la dernière partie de l'émission tout de suite. Et The Vivi, vous avez été viré donc de The Voice puisque TF1 n'a pas souhaité s'embarrasser d'une polémique. Comment ça s'est passé? C'est la production qui vous a appelé? Ouais, ils m'ont appelé le lendemain que ça a tourné, ça avait tourné le dimanche soir, je crois. D'accord, le lundi matin, vous aviez un appel? Lundi matin, on m'a appelé. De qui? De la prod qui vous dit quoi? la prod qui me dit, tu t'en doutes. C'est terminé pour toi? C'est terminé entre nous et je comprends le choix. Ce que vous avez dit, je comprends le choix. Vous avez pleuré? Non, j'ai pas pleuré parce que je m'étais fait à l'idée dès le dimanche soir que... Mais ces tweets, vous saviez qu'ils allaient sortir à un moment ou pas? Mais je savais même pas que je les avais postés en fait. Non.
Je te jure, oublié ces trucs. mais carrément, je les aurais supprimés. Il y a 7 ans. Là.